il fait moche à l'extérieur. Quand il fait moche à l'extérieur, on fait quoi? On regarde une tasse de thé le jeudi. Il me semble que c'est évident. Ben, je veux dire, vous pouvez faire autre chose, mais c'est tellement bon. Ah. Ça va, toi, Pascal, à part ça? Qu'est-ce qui fait que je t'entends pas? Est-ce que c'est moi? C'est mon micro. Sommes-nous en Ah ah! direct, Alain McKenna? Maintenant, je t'entends. C'est magique. Merci beaucoup. J'avais envie de me racler la gorge discrètement et j'ai oublié de rallumer mon Ben, c'est micro. correct. Ce sont des choses qui arrivent. De toute façon, la magie du direct, c'est que c'est en direct. Je n'ai aucune idée où je m'en allais avec cette phrase-là. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il fait gris à l'extérieur. Alors, c'est un bon moment pour regarder une vidéo web. Et si vous ne la regardez pas en direct, vous pouvez l'écouter, vous le savez très bien, sur les plateformes balado. Ben, les plateformes de votre choix, en fait, devrais-je Une tasse de dire. tech. Ainsi que du côté de nos amis de C23, qui sont notre partenaire diffuseur, la portion numérique du grand groupe Cogeco, Mhm. qui soulève la question à savoir, est-ce qu'un jour, penses-tu que Cogeco va offrir des services sans fil? Pas que je veux faire des liens bizarres, mais quand même, ça pourrait servir. On va Oh, savoir cet c'est un... après-midi comment le CRTC planifie là, réencadrer l'industrie du sans fil, parce que ça brasse, hein? Ça va être à la suivre. question, qui n'offrira pas de service sans fil dans quelques années? Ben, je veux dire, c'est une bonne question. Dans 5 ans, on va s'en reparler, puis ça va être intéressant de suivre ça définitivement. Dans 5 ans, de toute façon, on va tous être milliardaires parce que nous avons tous dans nos poches des bitcoins grâce à Coinbase, Mhm. qui, je regardais ce matin, là, a réduit un peu son niveau de valeur en bourse. Il y a l'application qui permet de transiger des crypto-monnaies. Là, il a fracassé tous les records hier. Et là, aujourd'hui, c'est calmé un peu. On est plus près du 65 milliards de valeur boursière qui était l'objectif lors du lancement initial hier matin. Mais quand même, c'était gros ça hier. Ouais, une grosse annonce, puis ça tombe bien. On parle de Bitcoin aujourd'hui de deux façons avec notre invité. Oui, ben là, ça, c'est intéressant parce qu'on va parler avec David Pouliot qui a créé une application, un service, je ne sais pas comment le dire exactement, qui s'appelle CoinMiles, qui, vous l'aurez un petit peu compris, ressemble à Air Miles, mais avec des bitcoins. Donc, vous allez chez, par exemple, Home Depot ou Best Buy. C'est un programme de fidélisation. Donc, vous achetez des produits, on vous donne accès à ce service-là. Vous pouvez accumuler des fractions de bitcoin. Et si les bitcoins prennent de la valeur, si j'ai bien compris, votre portefeuille de points bitcoin en prend également. Ça va être à suivre. Et toi, je pense que tu as une solution pour garder ça, mettre ces bitcoins sous son matelas de façon numérique. Exactement, parce que c'est une chose d'avoir ces bitcoins en ligne dans un service qui peut être piraté, on peut perdre son mot de passe. Bien, c'est important d'avoir peut-être un stockage de ces grandes quantités de bitcoins à la maison de façon très, très sécuritaire, garder sa clé privée chez soi et ne pas la perdre en cas d'inondation, d'incendie, et ainsi de suite. Donc, j'ai deux solutions pour gérer ces bitcoins de façon plus sécuritaire et pas se retrouver dans quelques années avec un bout de papier déchiré et pas pouvoir récupérer On va ces perdre son mot de passe ou bitcoins. peu importe. Moi, j'ai un bidule Exactement. qui. Je suis dans un autre registre complètement. Ça s'appelle le Vehicle Mind. C'est un petit bidule qui va vous éviter des garages, des visites inutiles au garage avec votre voiture, qui de plus en plus est un appareil électronique sur 4 roues. Ça lit les codes de bris mécaniques. Ça vous dit si ça vaut la peine d'aller au garage pour ça ou non. Souvent, c'est la fameuse lumière le fameux check engine, là, qui est évidemment Oui. pas traduit du tout en français, qui allume pour tout et pour rien. Ça va vous dire si vraiment ça vaut la peine d'arrêter de partir en courant parce que votre voiture va exploser ou non. On en parle, il y a plein d'autres applications, c'est vraiment bien comme gadget. Mais avant ça, Pascal, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité technologique. Oui, ben on va parler. Moi, je voulais glisser un mot sur l'événement d'Apple qui a été dévoilé par Siri. En demandant à Siri, on a pu savoir que le prochain événement d'Apple était le 20 avril, donc très C'est la bientôt. semaine prochaine, ça. Je pense que c'est Événement mardi prochain, virtuel, effectivement. exactement, mais événement virtuel, évidemment. On va annoncer probablement quelque chose lié au iPad. C'est Springtime, c'est le petit indice qu'on nous donne, c'est Ouais. Spring. Il y a une question de spring en anglais, bondir. Moi, je pense qu'il va y avoir un volet santé qui a été un petit peu évité par les rumeurs, parce qu'on parle d'un nouvel iPad Pro, on parle de nouveau iMac, tout le kit, mais peut-être parce que c'est la saison, il va être question d'un Apple Watch et de services de santé évolués. Ça, c'est Puis on mon parle aussi deux peut-être de la scènes. balise.
La fameuse Les balise AirTags, qu'Apple, ouais. les AirTags qui pourraient permettre Ça, d'identifier ces ça objets. m'excite pas tant comme bébelle, mais effectivement, ça peut être un gros sujet. C'est une rumeur qui circule depuis 2 ans. Et les Samsung, comme ils les appellent, les tags, Galaxy Tags ont été Galaxy Tags. ou sont Et mis le ça tour. tombe bien parce que Samsung aussi va annoncer quelque chose le 28 avril qui serait Exact. le plus puissant des galaxies. Et ça, on se demandait si c'était la fin du Note. C'est un nouveau Ils vont, Note. ils vont peut-être lancer un nouvel appareil qui va succéder au Note, qui serait encore plus costaud, plus puissant. Je ne sais pas à quel niveau ça va être plus puissant, peut-être pliable, On peut combiner le mais Fold, le Flip et le Note dans un seul appareil qui serait plus intéressant que les trois séparés. donc ceux qui ont acheté le S21 Ultra ben, vont peut-être dire, ah, je vais acheter le encore plus puissant. Je n'ai pas effectivement mis la main sur la bébelle la plus forte, la plus musclée de Samsung. Ça va être à avoir dans une douzaine de jours, ça donc. Mais ça, on va pouvoir s'appeler pour se le dire avec un nouveau service d'appel P2P. Oh mon P2P, Dieu, tu fais un lien! fondé à Tu me Montréal. prends Je un suis, je peu suis un gars de trop. même, Alain. J'essaie de faire des Excellent! liens. Oui, écoute, ça a été lancé mercredi, donc hier, service qui s'appelle Crudo, qui est pas facile à épeler si vous y allez avec le son. Là. C'est Crewdle, Crudo, qui a été lancé par deux Montréalais. C'est un service un peu comme Zoom, un peu comme Microsoft Teams, mais montréalais et pair à pair ou poste à poste, là, dépendamment de la traduction que vous voulez. C'est du P2P, donc il n'y a pas de serveur, ça ne passe pas par un serveur, c'est direct entre les participants. Donc, ça crée une chaîne qui peut être plus facilement chiffrable et mieux protégée des intrusions ou peu importe. Et comme ça évite un serveur, Parlant d'appel, quelqu'un t'appelle avec Crowdle c'est en très ce moment. P2P, c'est directement dans mon bureau. Voilà. Donc, parlant de serveur, comme il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de très grosse infrastructure technologique derrière. Donc, les gens de Crudel disent en plus, c'est écologique parce que ça évite de générer de la pollution par l'utilisation de matériel informatique superflu. Vous pouvez l'essayer, c'est gratuit pour les utilisateurs. Ça s'installe en application mobile Android, iOS ou directement sur le navigateur de votre ordinateur personnel, donc sans téléchargement. Je l'ai essayé, ça marche plutôt bien. On l'aurait utilisé en ce moment pour faire la balado, pour vous le montrer en version vidéo sur la portion vidéo de notre balado. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité pour l'instant de diffuser en direct sur les plateformes sociales, ce qui est un peu un gros morceau de notre balado ici. Mais c'est gratuit pour les utilisateurs particuliers. L'entreprise essaie de se positionner avec une formule payante, pas trop chère pour les petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises, évidemment. C'est intéressant pour les gens qui veulent, il le disait dans le lancement hier, les gens qui ont de la propriété intellectuelle ou des choses très sensibles, confidentielles même à partager à distance, étant donné que c'est chiffré de bout en bout et que c'est poste à poste. C'est très confidentiel, donc c'est plus sécurisé que les autres plateformes. C'est très léger dans l'infrastructure aussi. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est montréalais, donc ça vaut la peine. Encourageons-les. Quand c'est gratuit, en plus, on ne va pas se gêner, n'est-ce pas? Ça peut valoir la peine d'essayer ça. Donc, Crudle, c'est R-E-W-D-L-E. Allez voir ça de ce pas. Sinon, parle-nous un peu de mobile clinique, Pascal. Ah, je pensais que tu allais dire, mais si notre téléphone est brisé, on ne Ah, peut mais pas non, t'as raison, utiliser j'ai manqué le Crowdle. lien. Non, mais tu vois comment c'est fou? C'est quelque chose que je vois trop souvent, des gens qui ont des téléphones brisés, l'écran est brisé, la pile ne tient plus. Et là, ils sont très nerveux parce que leur vie, évidemment, s'arrête sans téléphone. Et là, ils disent, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller dans un petit commerce faire une réparation, d'aller à la boutique. Là, il faut laisser son téléphone. On le laisse, on ne sait pas combien de temps. Il faut faire quelque chose en attendant avec la pandémie. On ne peut pas simplement s'asseoir, prendre un café puis attendre, revenir. Il faut retourner à la maison, revenir à la boutique. Alors, il y a un service que je ne savais pas que ça existait, qui s'appelle Mobile Clinic, Mobile Clinic, avec des cas. Oui, ça ne s'appelle pas nécessairement comme on pense. Là. C'est avec des cas cliniques, deux cas, qui peut se déplacer chez soi, devant chez soi, le petit camionnette de réparation se stationne dans son entrée de garage ou devant chez soi. Je n'ai pas d'entrée de garage sur le plateau Mont-Royal. Et ça fait la réparation sur place. Donc, on donne son téléphone, on peut rester chez soi, surveiller les enfants, continuer de travailler à la maison sans téléphone, mais avec son ordinateur et son confortablement. Et quand le téléphone est terminé, le réparateur nous fait un petit signe, on ramasse notre téléphone et c'est super fantastique. On le fait, notre réservation par l'application. Le rendez-vous se fait très, très simplement. Et pour un temps limité, c'est pour ça que je le mentionne, ça fait infopub.
c'est un partenaire du podcast qui s'appelle TELUS, évidemment, qui est derrière ça. Mobile Clinic, c'est une division indépendante de TELUS, mais j'en aurais parlé pareil, parce que pour un petit moment, le service... Non, non, mais il n'y a pas de frais de déplacement en ce moment. Donc, c'est le Ah même oui. prix que si on se rendait en boutique pour un temps limité. Je trouve ça fantastique parce qu'avec l'été qui arrive, un téléphone qui a un écran brisé, c'est pas chouette s'il pleut, ainsi de suite. Il pleut en ce moment d'ailleurs. Mhm. La pile qui ne tient pas. On a mentionné son type de téléphone. Ils mettent dans le camion les pièces nécessaires pour les réparations et viennent devant chez nous. C'est offert en ce moment. Il faut évidemment le demander si ce n'est pas dans son coin, parce qu'ils peuvent peut-être faire des exceptions, mais c'est Gatineau, Montréal, Pointe-Claire, Kirkland, Salaberry, Longueuil, Québec, Lévis, Saint-Jean-sur-Richelieu. Mobile Clinic, vous pouvez essayer ça. Et ce n'est pas une commandite de TELUS, même si Un TELUS service qui existe, oui, dont on parle parce que c'est intéressant, commandite le effectivement. podcast. Bon Donc, je point. trouve ça très chouette. Et là, il faut que je trouve un beau lien avec la nouvelle. Ah, ben oui, parlant d'achat, on peut Parlant acheter un d'achat, oui. téléphone, mais il y a Mhm. aussi la reconnaissance vocale qui est importante. C'est un nouveau jeu qu'on fait, là, le jeu des liens, Oui, pas toujours c'est évident entre les actus. Oui, il y a une grosse transaction cette semaine. La compagnie que vous connaissez très bien, Microsoft, a annoncé son intention d'acheter Nuance Communication, une transaction de à peu près 20 milliards de dollars américains, qui est quand même assez grosse. C'est la deuxième plus grosse de l'histoire de Microsoft après LinkedIn. Donc, c'est pas rien. On parle de ça parce que Nuance, les gens qui connaissent l'application Dragon Naturally Speaking connaissent bien Nuance. C'est l'application de transcription c'est du speech to text, donc des données vocales vers le texte informatique. Ils ont racheté Nuance surtout pour une partie de leurs applications Dragon qui sont spécifiquement adaptées au secteur médical. Donc, vous savez, les médecins, on rit toujours, ils ne savent pas vraiment, leur calligraphie est toujours extrêmement douteuse, là, c'est un peu ça le gag. Dragon Medical One est leur application principale au secteur de la santé qui est utilisée dans 75 des hôpitaux en Amérique du Nord. C'est quand même pas rien. Et ça permet justement la transcription de données médicales directement dans le dossier du patient, des choses comme ça, et c'est très populaire. Ça repose cette application-là sur l'info nuagique Azure de Microsoft. Donc, il y a un lien de business, un lien d'affaires déjà existant là. Et ça permettra à Microsoft de se distinguer des autres plateformes infonuagiques de Google, d'Amazon et d'IBM en disant, ben nous, on bâtit des verticaux, c'est-à-dire des solutions destinées à un secteur spécifique, dans ce cas-ci, le secteur de la santé. Ça va être le fun de voir comment ça a évolué. Nuance a son principal labo de recherche et de développement en interface vocale à Montréal. Donc, ça va impacter aussi ce qui se passe ici à Montréal. Ça va élargir la présence de Microsoft à Montréal aussi, qui a déjà des studios de jeux vidéo, qui a déjà plein d'autres affaires. Ils font de la recherche dans l'intelligence artificielle. Et là, ça s'ajoute à leur... Écoute, ça fait beaucoup de choses pour Microsoft, mais ça va être à suivre parce que justement, ce que Nuance faisait dans la reconnaissance vocale, l'interface vocale, c'était pas juste pour la santé, c'était au sens très large. Et ils avaient aussi un agent numérique vocal qui était un peu concurrent à Cortana, qui pourrait être intégré à Cortana, qui pourrait devenir une solution B2B, là, vraiment affaire pour les clients de Microsoft, pourrait même être mieux intégré dans Windows. Peut-être qu'on aura une version, une espèce de Cortana 2.0 liée à ça. oui. Ça va être intéressant de suivre l'actualité par rapport à ça parce que ça a quand même des grosses implications pour nous en tant que consommateurs, pour Montréal en tant que ville économiquement versée sur les technos et surtout ce qui est la recherche et tout ça en intelligence artificielle et en interface vocale. Ouf, grosse nouvelle, gros montant d'argent, mais bon, Oui. à suivre. Parlant d'argent, et là, tu m'expliqueras, je pensais que ça existait déjà, mais Mastercard a lancé un calculateur d'empreinte carbone. Donc, ça, c'est pour les clients détenteurs de cartes ou c'est pour tout le monde? C'est pour les banques. Les banques se font offrir, les banques qui émettent des cartes Mastercard peuvent maintenant utiliser un outil qui calcule l'empreinte de carbone des différents achats qu'un consommateur fait. Donc, ce n'est pas offert directement au consommateur. Il faut vraiment que, par exemple, Desjardins ou la Banque nationale ajoutent ce service-là à leur offre de carte de crédit, mais Mastercard permet maintenant de le faire et c'est assez fantastique parce que quand on fait des achats, on peut voir que son chandail a une empreinte de carbone de tant d'arbres, par exemple, ou ça prendrait tant d'arbres pour compenser le carbone dépensé pour son produit. C'est un index Aland, une firme indépendante qui s'appelle Aland, qui évalue de façon indépendante l'empreinte de carbone de chaque achat. Et ça permet aux clients de voir sur un petit graphique qu'est-ce qui cause l'empreinte de carbone dans nos achats. Et ça permet aussi de choisir de compenser, si on le désire, de dire, mes points boni, au lieu de les mettre pour m'acheter plus de choses qui consomment du carbone, on peut les mettre pour planter des arbres, Mm-hmm. par exemple. Je trouvais ça très amusant. La banque
First Hawaiian Bank va être la première dès le 22 avril, la Journée de la Terre, à utiliser, à offrir ce service-là à leurs clients. Et en faisant ma recherche, j'ai appris que Mastercard offrait des cartes qui sont faites de matériaux biodégradables. Ah oui, OK. Ah bon, c'est bien ça. Je ne savais pas, c'est quelque chose qu'on pourrait réclamer à notre émetteur de cartes, et aussi du plastique tiré des océans. Donc, c'est peut-être une façon de compenser son empreinte environnementale. Mais imagine ben une oui. carte de crédit qu'au lieu de, tu peux couper en deux, lancer dans ton jardin. C'est assez chouette. Et là, il pousse un arbre sur lequel pousse de l'argent, n'est-ce pas? Parce que l'argent pousse dans les arbres. Exactement. Et la question, est-ce que ça va aider les consommateurs à dépenser de façon plus durable? Ils ont fait un sondage. 46% des Québécois jugent que réduire son empreinte de carbone est plus important maintenant qu'avant la pandémie. Alors, si on offre une carte comme ça peut être un avantage concurrentiel, ça peut sensibiliser les clients et puis de voir que tel achat est une grosse empreinte. Ça va peut-être faire que... Mastercard avait un partenariat avec une start-up qui s'appelait Doconomy qui offrait une carte de crédit dont la marge de crédit, la limite de crédit n'était pas établie en fonction des revenus ou de l'argent que les gens possèdent, mais en fonction de leur empreinte carbone, justement. Oh mon Dieu! Qui te permettait d'acheter des choses, mais qui disait, ah là, ce mois-ci, tu as comme, mettons, consommé pour l'équivalent de X tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Alors, hop, on coupe ta marge, ta carte de crédit. C'est quand même fou. Évidemment, il fallait payer avec de l'argent pour rembourser son solde. Là, il ne fallait pas pelleter des nuages nécessairement, mais il y a quelque chose, une approche, parce qu'évidemment, on s'entend, un point de vue macro, là, lutter contre les changements climatiques, ça passe par l'argent et par l'économie, l'épargne, ces choses-là. Donc, effectivement, c'est une belle mesure de la part de Mastercard. Surtout si ça aide à réduire les émissions polluantes des gens, en général, de la population et de l'industrie. Bien vu. Merci, Pascal. De rien, oui. Écoute, on va passer à l'entrevue. Maintenant, je te laisse nous présenter le segment. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. GoDaddy.ca, je le mentionne. Si vous avez un site web, vous voulez en créer un, vous voulez voir de quoi ça pourrait avoir l'air, si vous avez envie de refaire votre site web, jetez un coup d'œil sur GoDaddy.ca, c'est super facile. Vous pouvez essayer gratuitement et puis vous pouvez même acheter votre nom de domaine sur GoDaddy. Tout ça, c'est intégré. Même un site transactionnel. Gâtez-vous, GoDaddy.ca. Et si vous faites un site transactionnel, vous pouvez intégrer un programme de fidélisation très, très, très dans le goût du jour qui remet, par exemple, des fractions de Bitcoin, ce qui serait, dans le moment actuel, extrêmement intéressant. Et ce qui est exactement ce que propose CoinMiles, qui est une entreprise montréalaise qui a quand même des assez gros partenaires en termes de détaillants. Je vais laisser son fondateur et PDG nous en parler, David Pouliot. David, salut. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous à une tasse de tech, c'est très apprécié. CoinMiles, donc, son nom le dit un peu, c'est comme un peu un Air Miles du Bitcoin. Est-ce que c'est exactement ça? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ça ressemble à ça, en fait. On est un site on est une application mobile qui donne des récompenses en Bitcoin lorsque les gens achètent en ligne ou en magasin chez plus de 500 marques. Donc, vous pouvez penser à peu près n'importe quelle marque, on les a. Des grandes marques connues, là, ouais. Vraiment connu, incluant GoDaddy d'ailleurs. Je voyais le. Bon? Voilà. Merci. Ça va faire plaisir aux partenaires commanditaires. Là, on peut accumuler des bitcoins lorsqu'on achète chez GoDaddy, mais aussi chez d'autres marchands comme Walmart, par exemple, Home Depot, Sephora, qui est très populaire, Shein, Best Buy, La Source pour les amateurs de tech. Donc, si vous pensez à une marque, il y a des grandes chances qu'on les ait comme partenaires sur CoinMiles. Et c'est des marques qui vous donnent littéralement des bitcoins lorsque vous achetez chez eux en passant par l'entremise de l'application. Donc, c'est pas mal cool. Ça donne des bitcoins, ça donne pas des bitcoins, ça donne une fraction de bitcoin, j'imagine? Oui, c'est ça. Le mot est un peu galvaudé. On dit des bitcoins un peu par langage populaire. En réalité, un bitcoin vaut 80 000. Évidemment, vous n'aurez pas 80 000 lors d'une transaction. Les marchands vont donner un pourcentage sur l'achat total. Donc, si vous achetez, par exemple, pour 100 vous avez 5 de remise en bitcoin. Bien, ça va faire 5 $. Alors, plutôt que vous donner 5 $ en argent, nous, ce que notre système fait de façon automatisée, c'est qu'il prend 5 $, il achète pour 5 $ de Bitcoin. Dans les faits, ça va donner une fraction. Ça va vous donner 0,0001, mais ça vaut quand même 5 $. Et si Bitcoin monte, encore par exemple, passe de 80 000 à 100 000, bien là, vous venez de faire 20 sur votre achat automatiquement. Alors, vous calculez en argent, dans la devise canadienne, la valeur de la remise, et là, vous la convertissez à ce moment-là en Bitcoin. C'est ça. Et en 24 heures. Alors, dans un délai de 24 heures, la remise de 5 $ va être convertie en Bitcoin. Et par après, bien, ça suit la montagne russe du Bitcoin, généralement vers le haut au cours de la dernière année. Donc, les gens sont propriétaires de la fraction de Bitcoin dont ils héritent et la valeur
s'il va à la hausse de la monnaie, leur revient à eux. Donc, ils peuvent profiter de ça et bénéficier de la hausse de valeur du Bitcoin. C'est ça. Je donne un exemple. L'année dernière, moi, j'utilisais ma propre application à l'époque avant le lancement pour faire des tests. Je me suis ramassé moi-même 200 $ en récompense Bitcoin. Ben, en date d'aujourd'hui, ça l'a fait 10 fois Bitcoin dans la dernière année. Donc, moi, ça m'a donné 2000 $ au total. Donc, mes achats ont été pratiques, étaient tous remboursés. Puis là, si Bitcoin continue de monter, ben, je vais même avoir investi en achetant ou en allant au restaurant. Donc, c'est pas mal cool. C'est quand même assez intéressant. C'est plus ambitieux que je pensais. Je pensais que c'était une transaction Bitcoin qu'on pouvait réutiliser ensuite pour acheter des produits chez les détaillants, mais on peut les échanger pour de l'argent et les remettre dans ses poches. Oui, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que lorsque les gens veulent acheter du Bitcoin, premièrement, c'est un achat, c'est un investissement. Dans notre cas, c'est des récompenses, donc on ne les a pas payés. Et puis, les gens, ils sortent parfois des frictions lorsqu'il y a un porte-monnaie dans lequel ils veulent acheter. Il y a toute l'authentification, il y a des frais minimums aussi. Généralement, les plateformes vont dire qu'il y a un achat minimum de 50 $, 100 $. Alors, les gens ne vont pas aller investir 50 cents, 2 piastres, 3 piastres en Bitcoin. Mais en utilisant CoinMars, ben là, c'est simplement une façon de pouvoir accumuler là, ces dollars-là un peu à droite, à gauche pour se bâtir finalement un petit cochon en Bitcoin pour lequel ben, vous pouvez garder toute votre vie. Puis on verra dans 10 ans, 20 ans. Je pense que ça va avoir été une bonne décision d'utiliser CoinMars pour vos achats. Oui, on ne sait pas encore où ça s'en va, mais ça semble vouloir encore continuer d'augmenter la valeur de cette monnaie-là. Ouais. Vous avez une entente aussi, je crois, avec Visa et Mastercard. On parlait de Mastercard tantôt, mais Visa est très actif dans les crypto-monnaies. Est-ce que c'est pour avoir un programme de fidélisation ou de remise basé sur sa carte de crédit? En fait, ça, on est partenaire avec Visa et Mastercard. On est les premiers au monde à faire ça. Donc, c'est quand même un beau. Je pense qu'on est très fiers. Il faut le souligner. Alors, c'est la technologie qu'on appelle du Card Link Offer. C'est très peu connu encore au Canada. Par contre, c'est beaucoup populaire aux États-Unis qu'en Angleterre. Donc, c'est très simple. Nos usagers, ce qu'ils font, ils téléchargent l'application CoinMars, ils lisent leur carte de crédit. Et puis, disons, ça donne des super pouvoirs à leur carte de crédit. Lorsqu'ils l'utilisent en magasin, chez des marchands participants, ben, ils vont automatiquement recevoir des bitcoins dans l'application. Donc, on se fait souvent demander, oui, est-ce qu'il faut que je paye avec l'app? La réponse, c'est non. Est-ce que je dois scanner un code QR? La réponse, c'est non. On fait juste lier sa carte de crédit une fois et lorsqu'on l'utilise, comme d'habitude, avec le tap en magasin pour payer, bien, Visa Mastercard, disons, communique avec CoinMars, nous dit, hey, ce marchand-là, c'est un marchand participant, et donne des bitcoins et généralement, à l'intérieur de la seconde même, les gens reçoivent une récompense dans l'application. C'est comme la magie au début, là, on y croit pas. C'est vraiment seamless, si vous me permettez le mot anglais comme expérience, c'est super le fun. Et puis, ça nous permet surtout de développer des partenariats avec des partenaires de n'importe quelle grandeur. Donc, pas juste des Walmart, pas juste des multinationales, mais ça peut être des restaurants locaux, ça peut être des concessionnaires d'auto, ça peut être des garages, ça peut être n'importe qui accepte une carte de crédit peut commencer à récompenser ses clients en Bitcoin en faisant partie de CoinMars. Et ça, c'est à l'échelle du Canada au complet. Est-ce qu'il y a des frais à assumer de la part du commerçant qui sont plus importants qu'un Airmars ou qu'un truc dans le genre, ou si c'est pas comparable? Généralement, on est pas mal plus accessible qu'un Airmars. En plus, on vient de commencer, on est un startup, il faut se rendre attrayant. Et puis, on va généralement charger à la performance. Alors, on s'entend, dépendamment des marges de chaque commerçant, de ses objectifs. On s'est vraiment fait dire non sur nos frais. Alors, on est pas mal attirant, je pense, pour les marchands. D'ailleurs, on se fait appeler tous les jours, littéralement tous les jours. Il y a des marchands qui disaient « J'aimerais ça utiliser CoinMars pour faire la promotion, pour être différent de mes compétiteurs, par exemple. » Alors, c'est une façon qui est intéressante. Et pour nous, il n'y a pas besoin d'intégration technique non plus. Donc, on n'a pas besoin d'iPad, pas besoin de connexion, d'envoyer un ingénieur. Là. En dans 48 heures, généralement, la campagne est lancée sur CoinMars. C'est entièrement dans le cloud. Alors, c'est vraiment cool comme techno. Là, on est pas mal fiers. Oui, je comprends que tu nous dises ça, mais c'est effectivement intéressant. La carte de crédit Visa qui vient avec m'intriguerait. En tout cas, je vais certainement aller jeter un coup d'œil à ça parce que c'est les remises en argent sont les meilleures façons d'utiliser une carte de crédit. Donc, s'il y a une remise en Bitcoin, ça ajoute une certaine valeur si le Bitcoin gagne. Est-ce qu'on peut choisir sa monnaie aussi? Est-ce qu'on peut aller pour l'Ethereum ou un truc dans le genre ou c'est vraiment 100% Bitcoin? Pas pour l'instant. Je dis pas pour l'instant parce qu'on a eu un peu de demande, mais lorsque ça tombe, pour les usagers qui connaissent ça, lorsque ça tombe dans le milieu des cryptos, c'est assez facile d'échanger du Bitcoin contre l'Ethereum. Il y a des bons services déjà. Alors, nous, on donne en Bitcoin. C'est le gold standard. Ben oui, c'est littéralement ça qui est en train de... C'est littéralement, effectivement, le gold standard. Alors, on donne en Bitcoin. Par la suite, évidemment, lorsque l'usager décide de le transférer, par exemple, un portefeuille externe, là, il va être libre de le transférer dans n'importe quel, appelons-le des altcoins qu'ils choisissent. Mais les usagers qui n'ont pas de portefeuille Bitcoin, c'est important à dire aussi, peuvent accumuler la valeur, peuvent recevoir la valeur du Bitcoin via un virement Interac dans leur compte de banque.
Alors, pas besoin d'avoir ouvert un compte Coinbase ou un compte d'échange ou de savoir trader du Bitcoin ou vouloir avoir en acheter. Si les gens utilisent, par exemple, CoinMiles, obtiennent 20 par exemple, et là, le 20 double devient 40 bien, nous, on va faire un virement Interact de 40 dans le compte de banque de ces gens-là. Donc, c'est intéressant. C'est une façon de recevoir, d'exposer, disons, nos récompenses à la fluctuation du Bitcoin et puis recevoir la valeur en argent également. C'est fascinant. J'ai une question pour vous. Le fait que vous offrez des bitcoins dont le cours change constamment, Ouais. est-ce que est-ce que vous en avez acheté beaucoup il y a longtemps et vous pouvez les offrir? Est-ce que vous en achetez à chaque jour? Et c'est quoi votre stratégie pour offrir quelque chose dont le cours peut tripler en 2 semaines? On est entièrement collatérisé, essentiellement en français. Ce que ça veut dire, c'est que si on vous doit, disons, 0,001 Bitcoin, c'est qu'on l'a acheté au préalable et on le détient pour vous en attendant de vous le transférer. On ne prend pas de risque économique à ce niveau-là. Alors, nous, chaque jour, à chaque 24 heures, on achète des Bitcoins par batch. Et puis, à ce moment-là, c'est là qu'on va convertir les récompenses en Bitcoin de nos usagers en Bitcoin. Et à partir de ce moment-là, bien, on est tributaire, disons, d'une dette en Bitcoin envers vous et non pas d'une dette en argent. Alors, ce Bitcoin-là, on le détient parce qu'évidemment, si Bitcoin prendrait 10 fois, bien, si je devais 10 à mes usagers, je devrais 100 Alors, ça ne serait pas tenable si on n'était pas collatérisé entièrement. Alors, comme startup, on n'avait pas de chance. D'ailleurs, on est très agressif là-dessus par rapport, disons, à certaines compétitions à l'international. Il y en a qui décident de transférer les bitcoins après 90 jours seulement. Et puis, nous, on le fait dans 24 heures. Donc, pour un usager qui fait l'achat, ça permet d'embarquer dans la vague plus rapidement. Alors, c'est plein de petits trucs comme ça, CoinMars. C'est plein d'innovations technologiques, financières combinées dans un produit qu'on espère qui va être le plus grand public et populaire possible. Il y a quelques semaines, Tesla a annoncé qu'on pouvait acheter des voitures en payant en Bitcoin. Là, il y a toujours un jeu entre le moment, justement, vu la volatilité de la devise, là, entre le moment où on achète et le moment où on va payer. Il y a un risque pour l'entreprise de perdre des sous. Est-ce que vous êtes exposé à un genre de risque comme celui-là, vous aussi? Non, pas dans notre cas. Dans notre cas, lorsqu'on détient un Bitcoin, on le détient. Puis nous, notre compensation, on peut la prendre soit en argent ou en Bitcoin, si on décide en placer, disons, là, comme entreprise. Mais on n'est pas exposé à la volatilité. Nous, on reçoit une commission du marchand. Par exemple, lorsqu'on réfère quelqu'un chez Walmart, Walmart nous paie une commission. On la divise avec l'usager. On en donne une partie à l'usager. On en garde une partie en argent. Donc, c'est vraiment un service qu'on offre. Notre service, c'est l'expérience CoinMars d'obtenir des bitcoins facilement. Mais en dessous de ça, il n'y a pas de risque financier à lequel on s'expose puis à laquelle nos usagers ne s'exposent pas non plus parce que l'application est gratuite. Ils n'ont jamais à payer. On est là pour les payer, non l'inverse. Alors, c'est important. C'est une application donc pour iPhone et Android et tout le reste? iPhone, Android. On a également un site web. Il y a des gens qui préfèrent acheter en ligne sur un site web. Alors, notre site web est un site web transactionnel également. On a simplement besoin de on s'enregistre sur le site web. Ça prend 2 secondes. On peut s'enregistrer avec Facebook. On clique sur l'offre qu'on va activer et par la suite, on est redirigé vers le site du marchand. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait des achats, on va recevoir des bitcoins. Wow! Fou! CoinMars, c'est intéressant. On va aller sur ça. Donc, j'imagine que c'est coinmars.com. .io, on est encore au stade .io. Là, on verra peut-être un jour, on va acheter le .com, mais il fallait commencer quelque part dans le .io. Ben oui, je veux dire, c'est bon. Puis déjà, votre liste de clients, de partenaires, en fait, commerciaux est assez impressionnante. Donc, on va suivre ça avec intérêt. David Pouliot, fondateur et PDG de CoinMars. Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Puis moi, je pense que je vais de ce pas faire un tour chez Visa pour voir si la carte est disponible pour moi. Merci beaucoup. Merci. Salut. C'est drôle parce que moi, j'ai fait l'essai de l'application et là, j'ai, je pense, 20 sous de Bitcoin qui a maintenant doublé. Fait que j'ai, je pense, 40 sous de côté. Je suis très curieux. Ça va peut-être valoir 50 un jour. Ma retraite. C'est fascinant. C'est vraiment une petite révolution qui se passe là-dessus. Puis, je veux dire, c'est un outil financier, hein, les monnaies numériques, peu importe leur application. Puis c'est sûr que le Bitcoin a un flottement de quelques années où on se demandait donc qu'est-ce que ça allait faire. Puis là, on se rend compte que c'est peut-être plus une espèce de, justement, d'outils transactionnels qui a une certaine valeur parce que justement, il est utilisé dans des contextes spécifiques. Puis ça en est un beau. La fidélisation, c'est quand même assez ingénieux. C'est brillant d'y avoir pensé en premier. J'ai l'impression que c'est là où CoinMars se démarque. C'est vraiment un beau service, définitivement. Et la chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais les bitcoins qui ne sont pas réclamés, il faut avoir un minimum de 20 peuvent à un moment donné faire un beau fonds de sous, j'imagine, que l'entreprise peut conserver pour assurer son roulement si évidemment le cours du Bitcoin continue de monter à vitesse folle. Exactement. On va
Parlant de Bitcoin, on va parler de tes produits, mais juste avant, je rappelle à tout le monde qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct, vous le savez, parce que si vous nous regardez en ce moment, c'est effectivement ça que vous faites, sur notre page Facebook, donc facebook.com/une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube. Même chose, youtube.com/une tasse de tech. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google et Spotify, Pocket Cast, les autres, là, il y en a une qui c'est Rocket quelque chose, je ne sais plus exactement. Et partout, évidemment, où on trouve de bonnes balados. On est aussi partagé par C23, qui est le regroupement des 23 stations de radio FM du groupe Cogeco au Québec, qui est quand même pas rien. Ça se dit bien dans une phrase. Et écoute, juste dire un truc, je ne sais pas, parce que je ne m'entends pas vraiment, mais j'ai troqué mon micro cette semaine, ma grosse maillotche, pour un micro-cravate de la compagnie Sennheiser. On va revenir là-dessus parce que je suis en train de me faire un comparatif des différents micros. J'espère que le son est bon pour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. À la maison, au bureau, n'importe où vous êtes, dans l'autobus, dans le métro, je ne sais pas. Parce que c'est un essai. Puis je suis un peu maladroit, parce que d'habitude, j'ai un micro, puis je n'ai pas de clavier. Là, j'ai tout mon desktop devant moi, puis je me sens très polyvalent, mais c'est un peu étrange. J'ai l'impression que j'ai aucune idée c'est quoi le résultat. J'espère qu'il est bon. Je vais me réécouter plus tard et je pourrais faire un compte-rendu dans une semaine à venir. Ça, c'est aucun problème. Pascal, parle-nous un peu de ça, là, les appareils qui permettent de protéger ces bitcoins. Oui, parce que pour avoir des bitcoins, quand on a des bitcoins, on doit les conserver quelque part. C'est virtuel, donc c'est un mot de passe qu'on doit conserver précieusement. Beaucoup de gens utilisent des services comme Coinbase, qui est entré en bourse. Il y a Bull Bitcoin, une compagnie canadienne qui permet de conserver ces bitcoins. Mais s'ils ont nos bitcoins, ils ont aussi notre clé privée. Et donc, si la compagnie, pour une raison quelconque, si le site de Coinbase ou de Bull Bitcoin se fait pirater, on ne peut plus récupérer, on perd nos bitcoins. Ils sont disparus dans la nature et on pourrait poursuivre l'entreprise, mais s'ils ont des milliards de dollars, comme c'est déjà arrivé avec Mt. Gox il y a quelques années, des milliards. Il y a Quadriga CX aussi, un truc de Vancouver aussi qui s'est poussé avec 200 millions de dollars. Exactement, la clé disparaît, le fondateur meurt et le mot de passe. Et donc, c'est une bonne pratique de garder peut-être son argent liquide, l'équivalent de son compte chèque en Bitcoin sur ces sites-là, mais la réserve de peut-être la garder chez soi de façon plus sécuritaire. Et pour ça, il faut mémoriser, il faut avoir, pour faire des transactions rapides, une des solutions, c'est d'avoir une petite clé comme celle-ci. J'ai la Trésor, qui est une petite clé qui permet de stocker sa clé privée de ses bitcoins qu'on branche sur son ordinateur et ça permet de faire des transactions, d'envoyer ses bitcoins ou de recevoir des bitcoins rapidement. La clé est super bien pensée au niveau de la sécurité. Pour y accéder, ça prend un mot de passe à 4 chiffres qui n'est pas compliqué à décoder. Sauf qu'évidemment, la clé va se détruire après un bout de temps. Donc, après quelques tentatives, ça devient de plus en plus long pour y accéder. Et après un bout de temps, ça se détruit. Et quand on tape le mot de passe, à l'écran, on voit une espèce de tic-tac-toe avec des points au lieu des chiffres. Et c'est sur le trésor qui est affiché la correspondance entre le tic-tac-toe, les points. On voit les chiffres qui ne sont pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est constamment changé. Donc, pour taper le mot de passe, à chaque fois, il faut cliquer à l'écran à des endroits différents. C'est sécurisé, c'est doublement sécurisé, en fait. Ben oui. Même quelqu'un qui filme notre écran ne pourra pas deviner notre mot de passe si on cache son trésor. Évidemment, c'est un petit objet qui rend les transactions en Bitcoin super faciles, sauf que c'est un objet électronique. Évidemment, s'il est inondé, s'il est rouillé, s'il est défectueux, on a un beau problème. Ce qu'il faut pour conserver ces bitcoins, c'est conserver sa clé privée qui est générée à partir de 24 mots qui doivent être entrés dans l'ordre. Il y a plusieurs milliards de possibilités. On parle de centaines de milliers d'années, sinon plus, pour récupérer ça. Donc, il faut les garder précieusement, ces 24 mots-là. Première fois que j'ai acheté des bitcoins, je les ai écrits sur un bout de papier. Mais ce bout de papier-là, s'il est déchiré, perdu, on passe au feu, on est inondé, on est cuit. Alors, il y a des trucs qui existent comme le Bill Fuddle. Et ce n'est pas Bill Fold, c'est Bill Fuddle, comme old, qui est un petit bloc un peu plus gros qu'une carte de crédit. C'est très lourd, c'est étonnamment massif. Ben oui, c'est ça. C'est assez lourd et c'est en acier inoxydable, extrêmement résistant à la corrosion, à la température, au feu. Et ce qui se cache à l'intérieur, c'est nos mots-clés qui sont sur des petits jetons. Imaginez un petit
jeu de Scrabble. Comme les Scrabble, ben oui, c'est ça. Exactement. Donc, on entre dans notre Bill Fuddle chacune des lettres de ces mots-clés. Et là, je ne vais pas trop en montrer pour pas qu'on puisse deviner faudrait pas. les 24 mots. Ce qui est très drôle, c'est que la liste des 24 mots qui créent notre clé est générée à partir de 1024 mots, je crois, dont seules les 4 premières lettres sont nécessaires pour les distinguer. Donc, on glisse 4 lettres à la fois de chacun des 24 mots, dans l'ordre, très important. On ne peut pas les entrer dans le désordre, sinon ça ne fonctionne pas. Et voilà, on peut cacher ça à quelque part. Évidemment, il faut éviter, on peut mettre un petit cadenas pour le fermer, on peut, pour éviter que les enfants trouvent ça et se mettent à jouer, à changer les lettres dans le Bill Fuddle. Ah oui, ça serait moins drôle, effectivement. Ce serait moins drôle. Il y a aussi, on peut l'acheter avec un petit support qui permet de le cacher derrière un tableau, comme dans les films d'espionnage, ou sous une table, un bureau. On peut en avoir évidemment plus d'un exemplaire. Et on peut aussi se servir du Bill Fuddle comme sur l'espèce de tic-tac-toe. Il y a tous les chiffres et les lettres et les symboles. Et voilà, ça vient de tomber. On peut s'en servir pour stocker des phrases de passe. Si on a un gestionnaire de mots de passe avec des phrases complexes, on peut utiliser le Bill Fuddle pour écrire le mot de passe long qui nous sert à accéder à certains comptes. Genre, si on a un gestionnaire de mots de passe qui combine tous nos mots de passe et qui a un code très compliqué, on peut au moins s'en servir pour ça. Exactement. Donc, on est protégé là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on peut cacher facilement, qui est assez sympathique. Je trouve que c'est une bonne option. Évidemment, ce n'est pas donné. C'est plus de 100 pour ce petit morceau de métal-là. Évidemment, certains vont graver sur des pièces de métal les mots. Sauf que si tu fais faire ça en magasin, évidemment, ben, la personne qui est assistée au magasin pourrait utiliser ce mot de passe-là. Mais je trouve ça très intéressant et rassurant quand quelque chose qui valait 400 $ il n'y a pas si longtemps vaut maintenant 4000 quelques dollars. Ben, j'ai ça stocké dans mon trésor pour les transactions et je garde la clé privée dans mon Bill Fuddle au cas où que le trésor soit détruit. Je me sens assez protégé. C'est bon, ça. C'est un bel outil, effectivement. C'est un peu banal, mais quand ça commence à avoir de la valeur, les monnaies numériques, il faut commencer à prendre ça très au sérieux. Et les gens qui aimaient empiler de l'argent sous leur matelas ou dans la tuile du toit suspendu, tu sais, les classiques dans les films hollywoodiens, ont maintenant cette solution-là pour leur monnaie numérique. Oui. Donc, Bill Fuddle, B-I-L-L-F-O-D-L, n'est-ce pas? Fuddle, oui, parce que en langage de crypto-monnaie, hodl, c'est le mot d'ordre qui veut dire de conserver sa crypto-monnaie, quoi qu'il arrive, même si ça baisse, parce qu'évidemment, ça va atteindre des sommets stratosphériques dans quelques années. C'est ce que beaucoup croient, en fait. De plus en plus de gens croient ça. Bon, merci beaucoup, Pascal. On va passer en voiture. Grâce à ce bidule, on est en mode bidule aujourd'hui. Je vous le montre. C'est le Vehicle Mind. Là, si je ne me trompe pas, il est à l'endroit. Non, il est à l'envers. Excusez-moi. Vehicle Mind qui s'écrit en anglais, n'est-ce pas, mais qui est une création d'une entreprise, l'entreprise du même nom, qui est une entreprise montréalaise. C'est un appareil qui se branche, en fait, qui se commande en ligne et qu'on reçoit par la poste et qui se branche dans le port OBD, le On-Board Diagnosis Port en anglais, qui donne accès à l'ordinateur de bord de sa voiture. L'appareil, ensuite, on l'active à travers une application sur son téléphone sans fil et ça se connecte automatiquement au réseau sans fil, je veux dire ambiant, mais dans le sens au réseau sans fil de votre région, donc n'importe où au Québec, pour transmettre en direct l'information à l'application que vous utilisez. Ce qui est bien, c'est que ça utilise une combinaison de bases de données des fabricants et de ce qui se trouve en ligne à propos des codes d'erreur qu'on reçoit de l'ordinateur de bord, les codes d'erreur que les mécaniciens voient et qu'ils interprètent pour réparer votre voiture ensuite. Souvent, ces signaux-là, on les voit, nous, sous la forme d'une petite lumière, un petit témoin lumineux qui s'allume dans le tableau de bord. Et c'est généralement tout le temps le même, et c'est le check engine qui peut s'afficher, qui peut clignoter. Et quand on va dans le manuel de l'utilisateur, ça nous dit tout de suite, stationnez-vous, éteignez tout, débranchez la batterie, partez en courant, sauvez-vous. Alors que ce n'est pas toujours aussi grave et aussi urgent. Même des fois, une baisse de pression d'un pneu peut être... on peut recevoir l'alerte pour une baisse justement de pression des pneus. Et le pneu en question n'a pas nécessairement subi une baisse de pression, c'est juste le capteur qui n'est pas 100% en point. Bon, des choses comme ça vont être interprétées et affichées dans l'application grâce à ce bidule-là. Ça enlève un certain niveau de stress. Et la compagnie Vehicle Mind ajoute à son service une assistance routière 24/7. Donc, on a toujours accès à quelqu'un qui peut venir nous aider si on a besoin d'un dépannage. Ce qui est un ajout intéressant parce que le service, en plus du bidule qui coûte 100 $, le service coûte 10 $ par mois. Donc, c'est un abonnement
Pour eux, ça permet d'amortir le coût de la connexion cellulaire permanente. Et pour vous, ça donne accès à ce service-là d'assistance routière qui n'est pas toujours inclus dans les polices d'assurance pour sa voiture. Donc, ça peut être un outil intéressant si vous n'êtes pas, par exemple, membre du CAA ou un truc comme ça. En plus de la notion panne, cet appareil-là peut servir, parce qu'évidemment, il est géolocalisé, peut servir à faire un suivi à distance de l'état de votre véhicule. Par exemple, si vous prêtez votre voiture à votre jeune ado qui vient d'avoir son permis de conduire et que vous ne voulez pas qu'il se rende nécessairement à Québec si vous restez à Montréal, bien, vous pouvez le suivre en direct puis voir justement, ils appellent ça du géofencing. C'est une façon de savoir si les recommandations ou les choses que vous avez, les paramètres que vous avez indiqués à votre deuxième conducteur sont respectés. Donc, évidemment, il y a cette notion-là. On peut voir aussi je pense que je ne l'ai pas essayé, mais on peut voir les vitesses. Je pense qu'on peut dire, si jamais on voit que notre jeune conduit en malade, on peut agir immédiatement. Il n'y a pas de fonction d'interaction. On ne peut pas, évidemment, éteindre le moteur, fermer les portes, des choses comme ça. C'est juste de l'informatif. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ça ajoute cette notion-là. Et pour les gens qui sont des travailleurs mobiles, des travailleurs autonomes, des gens qui travaillent sur la route, cet appareil-là permet de faire le suivi, d'entrer le fameux journal de déplacement où on peut ensuite déduire là, sur ces réclamations, que ce soit pour l'employeur ou l'impôt, ses déplacements, l'essence, le kilométrage, l'usure, tout ça. Ça aide à faire ça. Donc, c'est un bidule assez intéressant. Ben oui. Ça ajoute un peu ces fonctions-là, qui sont des fonctions connectées qu'on retrouve plus ou moins dans la plupart, dans plusieurs des nouveaux véhicules neufs vendus de nos jours, là, qui sont souvent connectés à Internet. Et quand on les achète, viennent avec un package de connexion de 4 ans. C'est-à-dire qu'on a une connexion et un service connecté dans le système multimédia qui fait quelques-unes de ces fonctions-là. Donc, si vous avez une voiture, vous ne voulez pas la remplacer parce qu'un char neuf, ça coûte donc cher, et c'est très vrai, ça coûte vraiment cher cette année. Ça, c'est un bidule qui peut faire la job. Ça se trouve en ligne, 100 $ donc pour le bidule, 10 $ par mois ensuite. C'est une belle addition à justement des fonctions, surtout si vous êtes de travailleurs sur la route. C'est vraiment là où ça se démarque, ou si vous avez des enfants. Il y a peut-être il y a 2 bémols. Ça serait le fun qu'il y ait une version accessible gratuitement de ce service-là, même sans la mensualité, sans la connexion cellulaire, par exemple par Bluetooth sur son téléphone directement pour envoyer certaines informations. Et évidemment, comme c'est branché au port OBD, ça s'alimente à la batterie du véhicule, ce qui n'est pas un problème, parce que quand le véhicule est éteint, l'appareil ne sert pas, mais ça veut dire que justement, on n'a pas nécessairement de l'information. Si sa voiture se fait voler, par exemple, ça peut pas faire office d'antivol, ce qui aurait peut-être une fonction encore plus intéressante. Mais c'est quand même la première offre de cette entreprise qui s'appelle Vehicle Mind. Donc, peut-être que la prochaine version va inclure l'antivol, je ne le sais pas. On verra bien, mais sinon, il y a quand même des fonctions de base qui sont assez intéressantes. Merci pour les gens qui, justement, ont une voiture et pour qui c'est un outil important, que ce soit pour le travail ou peu importe. Donc, allez voir ça, vehiclemind.com, tout simplement. C'est assez simple. Juste le fait d'être assuré, si la petite lumière s'allume, tu sais que tu peux terminer ta route, tu sais que tu peux calmement te rendre à la maison. Et en plus, ils font, si je ne m'abuse, de la réparation à domicile, Vehicle Mind. Ah, ça, je ne sais pas. On n'en a pas parlé, mais c'est pas, avec l'assistance routière, c'est pas impossible qu'il y ait un service aussi. Attends un peu. C'est drôle parce que, oui, simplifier l'entretien de son auto à domicile avec Vehicle Mind. On a rendez-vous voyage et un peu comme avec Mobile Clinic, on peut avoir les réparateurs qui viennent chez soi. Et s'ils ont l'information de la clé, c'est vraiment chouette parce qu'ils peuvent prévoir que c'est un problème de batterie, par exemple, et peut-être arriver avec une batterie dans ta cour. Il y a un service de voiturier qui prend ta voiture et la ramène à une heure convenue et tu peux prépayer avec l'appli. Ils font plein de choses chouettes, Vehicle Mind. Oui, absolument. Ça fait que commencer, donc c'est quelque chose d'intéressant si vous avez besoin ou si vous utilisez régulièrement les services d'un mécanicien. Ça peut être une façon de sauver des sous. Définitivement. Bon point, mais bonne remarque, Pascal. Merci beaucoup. Voilà. Ça met fin quand même à notre balado cette semaine. Assez chargé. C'est le fun qu'on parle du Bitcoin alors que c'est un sujet dont tout le monde parle et on en parle à tous les jours. On a vraiment trouvé quelque chose d'intéressant à ajouter. La semaine prochaine, on va parler d'une entreprise qui s'appelle BizBiz. Juste le dire, ça fait rigoler, mais c'est un service très sérieux. C'est une plateforme pour entreprises, en fait, pour les gens de rénovation, construction, peu importe, qui peuvent ainsi trouver des fournisseurs pas chers. C'est une façon de trouver, tu sais, souvent on dit, il y a une pénurie de fournisseurs, que ce soit des gens qui font de la maçonnerie, des gens qui font des tireurs de joints, n'importe quoi. Là, je parle de construction parce qu'apparemment, c'est mon obsession du moment, mais il y a probablement d'autres applications aussi très, très, très spécifiques ou très utiles. Ils ont développé une plateforme qui permet de trouver des fournisseurs comme ça pour des contracteurs, des choses comme ça, pour réduire les coûts. Donc, il y a une application quand même au bout pour le consommateur, c'est-à-dire qu'on peut finir par avoir un projet qui nous coûterait moins cher. On va recevoir un porte-parole de cette entreprise-là. Moi, je vais vous faire une comparaison. Je ne les ai pas sur moi parce que c'est la grosse folie, là, les écouteurs Bluetooth, les petits écouteurs boutons.
Il y en a plein d'autres qui ont sorti là, ce printemps. Beaucoup de gens aiment les AirPods, puis évidemment, on ne reviendra pas sur l'attraction de la marque Apple, mais il existe des marques et j'ai, entre autres, la 3e génération des produits Erin, qui, comme pour moi, les créateurs de ce segment-là à l'époque sur Kickstarter. Donc, on va parler de ça, on va pouvoir comparer ça. Et je pense qu'on a un tirage, je pense qu'on va avoir des écouteurs à faire tirer. Oh mon Dieu! Ça, d'habitude, je le dis, là, il faut l'arranger à partir de là, mais je pense que ça va être quelque chose. Oh mon Dieu! Surtout si tu les as utilisés. Tu les as utilisés un peu, ça augmente la valeur. Des écouteurs usagés. Qui en veut? Ils ont touché aux oreilles d'Alain McKenna, mesdames et messieurs. Écoute, ça va leur attribuer une valeur additionnelle. J'ai des gros doutes là-dessus. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Entre-temps, Pascal, je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite une belle semaine. On va dire merci à nos commanditaires, TELUS, GoDaddy.ca, C23, Info Bref. Et Alain McKenna, je vous souhaite à la semaine prochaine. J'ai hâte de vous voir. Ben oui, bonne journée, bonne fin de semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut!